Allez, reparlons maintenant un peu du web et de WebDev 27. Alors, dans ce sujet, je vais vous présenter 17 nouveautés pour le développeur, pour vos équipes. Et pour ça, je vais utiliser ce site que Marc va charger. Ok, et on va utiliser cette page. Et voilà. Que voici. Jérôme, Oui. juste avant de commencer, tu as vu que tu as une erreur dans ta page. Ah, c'est quoi cette erreur? Les couleurs du champ titre produit rendent le texte peu lisible. Il est où ce champ libre titre produit? Je vais double-cliquer. Ah bah il est là, c'est noir sur noir. En version 27, c'est nouveau, WebDev vous signale les champs dont les libellés sont peu lisibles. Si ça avait été du gris foncé sur du noir, il y aurait eu l'erreur aussi. Allez, je corrige de suite. On n'a pas un boulot facile. Hein. Ouais, non, c'est dur. Je change le style. Je vais prendre le style du titre. Voilà. Et voilà, plus d'erreur. C'est mieux. Dis-moi, Jérôme, Oui. on n'avait pas dit qu'on rajouterait le nom du créateur dans la page entre le nom de la robe et le prix, là? T'as raison. Oui. Bah, écoute, je vais le faire de suite. Alors, Marc, tu es mes mains. Donc, sélectionne tous les champs. Ok. Sauf le titre, pardon. Ah. Voilà. Enfin, sauf Ok. le nom de la robe. Désélectionne le conteneur, parce que sinon, il va se déplacer avec. Ok. Et on va déplacer les champs vers le bas. Très bien. Mais faut y mettre. Ah oui, mais du coup, le conteneur n'est pas assez grand. C'est ça. Bah, annule. Du coup, il faut déjà agrandir le conteneur. Ok. Attends, Jérôme, Oui. Jérôme, je t'arrête. En version 27, il y a une nouveauté qui est faite pour toi pour aller beaucoup plus vite. Ah bon? Regarde, Marc, est-ce que tu peux sélectionner juste le prix? Et là, vous le voyez, j'ai deux nouvelles poignées. Ce sont les poignées de glissement. Alors, celle du haut, elle va déplacer le champ, pousser tous les champs qui sont en dessous et agrandir les conteneurs lorsque c'est nécessaire, comme ici. Ok. Ah, Et l'eau- c'est bien ça, oui. Et l'autre? Et bien l'autre, j'allais dire, elle agrandit le champ et elle pousse aussi les champs qui sont en dessous et elle agrandit les conteneurs lorsque c'est nécessaire. Ah, c'est bien ça. Ces poignées, c'est exactement ce qu'il me faut. Allez, donc j'agrandis. Enfin, je déplace déjà. Ok. Et voilà, donc là, tu n'as plus qu'à ajouter ton libellé. Eh bien, allez, on ajoute le libellé On ajoute le libellé. et on va le relier à la rubrique non créateur de produits. Alors, liaison Non créateur, produit, non créateur. et non créateur. Ok. Ouais, sauf que là, tu as vu un peu large sur l'espace marque. Un petit peu, ouais. Du coup, on resélectionne tous les champs. Et bien regarde, Jérôme, Quoi? pour remonter, c'est pareil. On sélectionne le champ et on utilise également la poignée de glissement. Et Ah, hop, c'est bien aussi. il y a tout ça, qui remonte. oui. Ah, bah, allez, vois, regarde ce que ça donne, go. Ah bah voilà, c'est fait. Super. Nickel. Allez, maintenant on va parler de mobile friendly. Alors vous savez, le mobile friendly, le fait qu'un site puisse être consulté sur un téléphone, bah, aujourd'hui, c'est essentiel. Et le plus simple pour faire du responsive dans un cas comme ça, avec WebDev, bah, c'est d'utiliser les agencements. Le principe des agencements, vous définissez un agencement pour le desktop, un agencement pour les smartphones. Vous placez vos champs bah, comme vous voulez dans chaque agencement. Alors vous pouvez dissocier la taille, la position, les ancrages. Et vous obtenez une mise en page impeccable dans tous les cas. Et bien sûr, à l'exécution, c'est WebDev en fait, qui se charge d'afficher automatiquement le bon agencement en fonction de la taille de l'écran. Alors, dans les agencements, par défaut, quand vous déplacez un champ ou vous changez sa taille, en fait, c'est répercuté sur tous les agencements. Vous voyez ici, le libellé avec le nom du créateur, eh bien, il est placé au même endroit dans les deux agencements. Alors en version 27, pour repérer en un coup d'œil qu'un champ n'est pas dissocié, bah c'est facile, il y a maintenant un petit picto rouge en haut à gauche du champ. Ce picto, il s'affiche lorsque vous sélectionnez le champ, comme ici. Ça vous rappelle que quand vous déplacez ce champ, bah il bouge dans tous les agencements. Hop, je le dissocie et je vais le mettre en premier au-dessus du nom de la robe. Allez, toujours sur les agencements. Alors, vous le savez, quand une page utilise un modèle, elle hérite bien évidemment des agencements définis dans le modèle. Ça, c'est normal et c'est bien pratique d'ailleurs. Mais parfois, il y a des pages qui n'ont pas besoin d'une version mobile. Par exemple, des pages de back-office qui ne sont utilisées que depuis les PC. Eh bien, en version 27, vous pouvez désactiver certains agencements. En fait, vous gardez seulement ceux que vous voulez. Alors ça, c'est facile, c'est clic droit sur l'agencement, désactiver cet agencement.
Allez, maintenant, une grosse nouveauté de WebDev 27, c'est la performance x3. En version 27, la vitesse de génération des pages est jusqu'à 3 fois plus rapide. La vitesse de mise à jour des modèles est aussi jusqu'à 3 fois plus rapide. La compilation du code utilise à présent tous les cœurs de votre processeur. Là aussi, vous êtes gagnant. Et puis la recompilation, quand vous récupérez dans le GDS des éléments qui ont été modifiés par un autre dev, et bien là encore, c'est jusqu'à 3 fois plus vite. WebDev 27, c'est la version la plus aboutie et la plus performante. Vous l'apprécierez tous les jours. Et puis les nouveautés WebDev, c'est pas fini. En 27, il y a aussi des nouveaux traitements pour vous faciliter toujours plus le travail. Par exemple, les champs pop-up bénéficient d'un nouveau traitement navigateur affichage de pop-up. Donc ça vous permet d'initialiser les champs de la pop-up à l'affichage de la pop-up. Il y a également une nouveauté super pratique sur les champs de saisie. En version 27, un nouveau traitement navigateur. Le traitement à chaque modification. Alors ici, je l'ai utilisé pour mettre le fond du champ en rouge quand la saisie est invalide. Toujours en code navigateur, vous disposez maintenant de la propriété « modifié ». Et puis regardez ici, vous remarquez pas un truc génial? Eh oui, la fonction page affiche est maintenant disponible en code navigateur. Alléluia! Plus besoin de faire un exécute traitement sur un bouton caché pour revenir au serveur et changer de page. Les nouveautés navigateurs, c'est toujours du bonus. Moins vous revenez au serveur, plus vos sites y sont fluides. Allez, moi aussi j'ai des nouveaux traitements à vous montrer. Cette fois, c'est les traitements serveurs. Alors, ils sont un peu avancés, mais ils rendent des sacrés services. Alors, le premier, c'est le traitement après déploiement du site. Il est exécuté sur le serveur d'application, juste après l'installation ou la mise à jour du site. Alors ici, moi, par exemple, je m'en suis servi pour mettre à jour les tarifs dans la base de données après un nouveau déploiement. Le second, c'est le traitement au démarrage du serveur. Il est exécuté quand le serveur d'application WebDev démarre. Alors moi ici, dans cet exemple, je l'utilise pour démarrer un serveur d'impression qui est utilisé par mon site WebDev. Et le troisième, c'est le traitement à l'arrêt du serveur. Vous l'avez deviné, il est appelé quand le serveur d'application s'arrête. Avec ces 3 nouveaux traitements, vous réalisez très facilement des phases d'initialisation et de maintenance évoluées pour vos sites. WebDev 27, c'est une version encore plus riche avec une couverture fonctionnelle incroyable. Avec la version 27 de WebDev, vos sites sont plus fluides, plus dynamiques, leur développement est facilité et accéléré. Passez en version 27, vous êtes gagnant.